Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? Contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, on va se concentrer sur le mois de novembre, votre mois d'anniversaire les scorpions. Et comme vous le savez, chaque année, je propose des tarifs préférentiels pour une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi. Donc si cela t'intéresse, que tu me suis déjà depuis un petit moment et puis que mes lectures intuitives te parlent, tu désires avoir une lecture intuitive personnalisée rien que pour toi, pour ta période d'anniversaire, je t'invite à m'envoyer un petit WhatsApp au numéro qui s'affiche ici en bas de cette vidéo. Et ce sera avec un grand plaisir que je vais te donner les instructions pour pouvoir avoir le code promo spécial anniversaire. Mais j'ai en plus de ça un deuxième cadeau que je vais communiquer à la fin de cette vidéo, ce qui concerne le Black Friday, donc pour fin novembre. Mais ça, je le communiquerai jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pour ceux qui restent fidèles à ma chaîne. Ils auront plus d'informations à la fin de cette vidéo. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Tu peux voir sur ma chaîne, j'ai déjà posté la vidéo annuelle pour les scorpions. C'est une pépite. Franchement, elle est belle, elle est fluide. C'est une année 2024. Alors, ça parle beaucoup, je vais spoiler un petit peu, mais ça parle un peu beaucoup de spiritualité, enfin beaucoup, on voit que vous travaillez énormément, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais c'est une année assez douce dans l'ensemble. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, j'ai posé sur cette table la carte de la banalité. Alors pourquoi je l'ai déjà posée? C'est la carte qui était sortie sur mon tirage trimestriel octobre, novembre, décembre pour les scorpions. Je vais l'utiliser pour ce mois de novembre. Ok? Voilà. Comme ça, on a une continuité, on a un suivi sur vos énergies. Voilà les scorpions, c'est parti. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir ma chaîne. Et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie pour ce petit geste qui m'aide à évoluer petit à petit. Voilà, alors la carte de la banalité chez vous, c'est chez les scorpions. C'est une carte qui nous invite à du lâcher prise total. Donc là, on a des événements qui arrivent, on lève le pied, on ne se prend pas la tête. Alors, soit tu es déjà dans cette énergie depuis un certain temps. Oui, effectivement, ça me parle, je lâche complètement, je lâche prise, je m'occupe de moi, je pratique un sport, je prends soin de moi. C'est une carte où tu as une bombe qui peut arriver et puis toi tu fais autre chose, tu vas aller faire ton petit footing, tu t'inscris à un cours de tricot. Enfin bon bref, tu vois, ça veut dire que tu es complètement à l'opposé. Voilà, donc chez le scorpion, c'est un peu étonnant, tu vas me dire, ouais non, ça me parle pas tellement, parce que moi, dès qu'on vient me chercher, ben, je pique. Eh ben là, j'ai l'impression qu'on vient vous chercher. Eh ben, tu vas pas piquer. Parce que tu as d'autres choses à faire, hein, tu as d'autres priorités. Effectivement, tu penses à ta santé. Donc ça, j'ai l'impression que c'est... Tu penses... Alors, je te dis ce que je ressens. Vous êtes très focus sur votre santé. Premièrement, si tu ne l'es pas, on t'invite fortement à aller voir un petit peu au niveau de ta santé comment ça se passe. C'est-à-dire, avec les arbres, ici on me parle de tes poumons. Peut-être que tu réalises effectivement qu'il serait intéressant de baisser la nicotine, de baisser la cigarette, de prendre soin de ta respiration. Je vois les poumons ici, hein, de ta respiration, de prendre l'air, de ton cardio. Voilà, peut-être pour certains, on réfléchit, je te dis pas d'arrêter de fumer comme ça là tout de suite au mois de novembre, mais on dirait que c'est quelque chose effectivement que tu es en train d'y réfléchir. Ça peut nous parler d'asthme aussi, hein. Bref, c'est pas pour tout le monde. Bref, la santé. Donc quand je parle de santé dans mes lectures intuitives, j'englobe un contrôle chez le médecin bien évidemment, mais ça peut être la santé émotionnelle. Ok, donc tu es consciente que ce stress, si tu as du stress, je pense que tu es consciente que le stress tue, que le stress
fait grossir. Faut employer des mots durs parfois pour que ça percute. Oui, le stress tue. Oui, le stress fait grossir. Oui, le stress déprime. Oui, le stress nous fait faire des burn-out. Oui, le stress nous enlaidit. Voilà. En employant des mots comme ça. Et j'ai l'impression que oui, tu es conscient ou consciente de ça. Donc, tu fais un énorme effort à la gestion du stress. Deux possibilités. Soit effectivement, non, mais moi ça fait depuis longtemps que je prends soin de ma santé, donc je continue à faire cela. Soit ça ne te parle pas du tout ce que je suis en train de parler et on t'invite vraiment à prendre soin de ta santé. Ça pourrait être comme une sorte d'alarme en te disant attention, tu pousses un peu trop loin, détends-toi, banalise les choses, prends un peu de recul. Prends un peu de recul par rapport à ce que tu vis. La banalité, ça peut aussi vouloir nous indiquer que tout est sous contrôle. Donc on peut lâcher prise. Tu as peut-être, tu sais déléguer, tu sais dire non, tu sais prendre un peu plus d'espace, tu sais prendre un peu plus de hauteur. Voilà, ça peut être ça. La banalité peut aussi nous indiquer que bon, ben, ce mois-ci aussi c'est votre période d'anniversaire, donc il y a vraiment moins de stress. Moi j'ai plus envie de dire que tu sais très bien gérer. J'ai l'impression que tu sais, la carte de la banalité, c'est plutôt pour les gens qui savent parfaitement bien gérer leur stress. Et puis que ça leur... Tu vois, c'est un peu genre, moi, ça me passe au-dessus. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que tu peux être dans un service, il y a plein de gens qui sont en train de se crêper les chignons. Puis toi, je te vois là en train de siroter ta tisane camomille sans sucre. Enfin, non, je rigole, mais je vois que ça te passe au-dessus. Hein, belle gestion du stress. On continue. Ok, la carte de l'homme avec la banalité, c'est parfait. La carte de l'homme m'indique que vous êtes stable, équilibré. L'homme, c'est quoi? Bah, c'est l'autorité, c'est la direction. C'est je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre, mais je suis pas là en fait. Hein, parce que j'ai mon projet, j'ai un projet. Vous êtes en train de préparer quelque chose, peut-être à l'étranger. Très bien. On continue, je vais juste poser toutes les cartes. Et puis après, je suis à vous. Voilà. Voilà. Bon, bah. Voilà. Écoute, on a quelque chose qui revient. On a quelque chose qui revient. Bon. On va prendre, je suis obligée de diviser ce tirage en deux. Les scorpions, il va être un peu particulier ce tirage, d'accord? Je suis obligée de le diviser en deux. Vous êtes plus de 3 000, 4 000, 10 000, 12 000 personnes qui regardent la vidéo. Vous êtes bien d'accord que je ne peux pas faire 12 000 vidéos en une, 12 000 situations en une. Donc là, je vais en faire au moins 2 en une. Je vais effectivement diviser ce tirage en deux, de manière à ce que j'ai ici des scorpions qui savent poser un cadre, qui savent se protéger, qui savent communiquer et qui savent se mettre en avant. Donc ici, j'ai vraiment des scorpions qui ne rentrent pas dans un conflit, qui ne rentrent pas dans une problématique. Pourquoi ? Parce qu'avec la carte de l'homme, je l'aime beaucoup cette carte, alors si tu es un homme scorpion, cette carte, elle est puissante, hein. Elle est puissante parce qu'elle nous parle de respect, de responsabilité, de règles, de reconnaissance et de savoir résoudre des problèmes. Tu as la main sur l'épée, tu es prêt à te battre au cas où il se passe quelque chose, mais tu sais te faire respecter, sans pour autant venir faire tout ce qui est là. Et tu es responsable. Ok. De l'autre côté, j'ai ici des scorpions plus sensibles, plus fragiles, désolé du terme, moins responsables, dont on ne respecte pas, dont tout le contraire de ce que j'ai là.
j'ai des scorpions peureux, j'ai des scorpions qui ne posent pas un cadre, j'ai des scorpions qui s'enferment parce que c'est plus facile, j'ai des scorpions qui ne prennent pas de responsabilité, des scorpions qui ont peur, et ouais, il y en a quelques-uns, bah oui, des scorpions qui ont peur, des scorpions qui sont jalousés ou qui jalousent. Ou là, ici, il y a un retour de ça. Donc, on va rester concentré ici plus sur ceux-là, parce que ceux qui sont ici me semblent gérer plutôt bien les choses, tellement bien qu'ils en banalisent. Donc, je vais me concentrer un petit peu plus sur eux ici. Là, ça va plutôt bien. Restons concentrés sur ces scorpions qui ont peur. Peur de l'avenir, peur de monsieur, peur de madame, peur d'un retour, tout le temps dans la peur, matin, midi et soir. Anxieux, doute, peur, anxiété, ça t'envahit. Ça t'envahit la tête, l'esprit. Et c'est comme ça, matin, midi et soir. Et on refait un tour, matin, midi et soir. Je ne sais pas comment faire, j'ai l'impression que ça me revient, j'ai l'impression qu'il va me trahir, j'ai l'impression qu'il va me tromper, j'ai l'impression que si, j'ai l'impression... Et donc là, vous nous faites un tour de manège. Attention, c'est votre période d'anniversaire ici. Donc là, on retourne, attention, on risque de refaire vous risquez de refaire le même tour de manège. Ouais, je suis honnête là. De toute façon, mes tirages ne sont pas là pour vous faire plaisir. Mes tirages sont là pour communiquer une information. Et à vous de voir si ça parle ou pas. Donc, j'ai ici des scorpions qui ont peur, qui sont anxieux, qui doutent. Tout est négatif, tout n'est pas bien, tout ne va pas bien, tout n'est pas bien. Donc, c'est OK. Et c'est à moi d'accepter aussi dans cette lecture. Parce que tu rentres dans ce processus-là. Tu es là-dedans. Donc, c'est un tournus. Ah, mais il m'a dit ça, mais mais j'ai peur, mais l'affaire juridique, j'ai peur, et puis Donc là, vous ne sortez pas de ce circuit. Et c'est comme ça, tu nous refais peut-être une année avec cette anxiété et cette peur, parce que tu n'as toujours pas appris. Il y a quelque chose ici dont il faut apprendre. Donc, je suis obligée de dire que tu vas refaire un tour. Parce que pour le moment, tu as peur. Parce que pour le moment, tu es dans l'anxiété. C'est-à-dire que sur ton parcours de vie, tu as dans ton bagage l'anxiété et la peur, le doute, la méfiance et la jalousie. Rien n'a été posé encore pour le moment. Et pour moi, c'est OK. Peut-être que cette vidéo va te faire prendre conscience que... Ouais, c'est vrai, je suis en train de retourner dans un circuit, là. Où tu te vois retourner, tu sais, je te vois... Tu sais, ces manèges, moi, je te vois reprendre le ticket, retourner encore une année, retourner encore dans ce véhicule, avec ces montagnes russes, et retourner dans un processus. Et j'ai l'impression que tu sais que tu es en train de retourner dans ce processus. J'ai l'impression que... Au moment où tu regardes cette vidéo, je suis à la caisse en train de te dire « Hé, prends pas ce ticket. Viens, assieds-toi sur le bord ici. Ne prends pas ce ticket, rentre pas dans ce manège. Viens regarder ce qui se passe ici. » Tu as encore cette possibilité avant, tu vois, vous rentrez dans un nouveau cycle d'anniversaire, les scorpions. Pose-toi sur ce banc et regarde comment ça se passe ici, avec d'autres. Donc ici, nous avons effectivement des scorpions. Comment expliquer la carte de l'homme parce que je peux rester des heures sur cette carte. L'homme, à la base, c'est quoi? L'homme, déjà, à la base, ils sont très têtus. Hein.
si on compare l'homme de la femme. Donc lui déjà, il a un casque. Hein. Donc lui, il est têtu. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit en fait. Il s'en fout complètement. Des problèmes, de trucs, de Bernard a un problème, de la politique a un problème, là il y a un problème, ici il y a un problème, là-bas il y a un problème, l'autre il a un problème. Lui, il est égoïste. C'est un homme, il est égoïste, il a son casque sur la tête, il n'est pas très à l'écoute. Il a son bras tendu, il sait déjà, lui, où il va. En tout cas, il ne va pas là. Et lui, il va, c'est là-bas. Il a décidé de se préparer, de mettre son armure. Il a déjà la main sur son épée. Lui, il est prêt à se battre. Parce qu'il sait que là-bas, il y a des choses là-bas. Il y a quelque chose de nouveau dans ce nouveau cycle de vie. Donc, il fait face à ses responsabilités. Il prend des décisions. Il assume les conséquences. C'est ça un homme pour moi. Hein, voilà, il assume ses conséquences. Il tourne le dos, parce que qu'est-ce qu'on fait ici avec cette carte? Regarde, lui, il est complètement à part de ce que l'on voit ici. Là, on voit, hein, ils sont tous regroupés. Elle a le corps. On est ici, ils sont trois, ils sont pas bien. Là, ils sont recroquevillés. Là, elle regarde même l'anxiété. Lui, il est complètement à part. J'ai des scorpions, je ne sais pas comment vous allez faire ça, je ne sais pas si tu as des astuces à nous communiquer. Je m'en fous de ce qui se passe avec... c'est plus mon problème. Je tourne le dos. Ça, c'est un peu... On va pas se mentir, nous les femmes, c'est un peu les qualités des hommes. Les hommes ont vraiment cette faculté à, pas à banaliser, mais... Les hommes, comparés aux femmes, sont moins dans... Ils sont moins dans le sensible, tu vois. Ils sont plus dans l'action. Ils sont plus dans le concret. Voilà. Eh ben, j'ai l'impression que c'est ce que ce groupe-là va faire. Je suis dans l'action, je suis prêt, je prends mes responsabilités, je tourne le dos. Je tourne le dos, peut-être les scorpions, à cette sensibilité. Je tourne le dos à ces étrangers, je tourne le dos à ce monde ici. D'ailleurs, elle aussi, hein, ici, je suis obligée de sauter. Hein. J'espère que pour vous, ça va aller, ce battement comme ça, mais je suis obligée de le faire. Lui, ici, il tourne le dos aux gens, au monde, à la société, au dire, au blablatage, au truc. Lui, il tourne le dos face à ça, parce que lui, il est focus. Déjà, qu'est-ce qu'il regarde? Regarde, il regarde mon ange ici. C'est beau, hein? Regarde, lui, ce qu'il regarde, c'est son chemin, c'est son parcours. Et là, il veut plus aller par là. Il veut plus regarder... il n'aime pas ce côté sensible, ce côté de... Lui, il est focus. Peut-être à l'argent, il est concentré aussi à son budget, à plein de choses. Donc le reste, il laisse tomber. J'ai un lâcher-prise. Oui, on peut avoir certains hommes scorpions qui peuvent quitter leur femme. Oui, au vu de ce... Oui. Ouais, très clairement, s'il y a eu des difficultés, des triangulaires, des choses compliquées et tout, oui, on peut avoir un scorpion qui, attention, prend ses clics et ses claques, qui part. Une femme aussi. Hein. C'est fini. Moi, je ne retourne plus, je peux plus retourner là-dedans. Je prends mes responsabilités et moi, je pars. On peut avoir quelque chose comme ça. Attention, la femme scorpion. Alors elle, ça a tout une autre lecture, hein, parce que une femme, lorsqu'elle sort la carte de l'homme, c'est jamais trop sexy, hein, c'est trop, c'est très souvent, c'est trop. C'est son côté masculin qui sort un peu plus. Elle perd beaucoup de sa sensibilité, sa fragilité. Alors attention pour les femmes scorpionnes qui ont des projets. On vous invite ici à... Tu tournes un peu le dos à cette sensibilité, à cette féminité. Prends-en soin aussi, tu vois.
prends-en soin aussi, reste concentré. Alors on voit que pour toi c'est important, hein, les échanges, ok? Alors, j'ai une situation financière à prendre en main. J'ai l'impression que là maintenant vous êtes plus focus sur vos finances, sur des investissements. On peut avoir une forte entrée d'argent ou tout simplement on peut avoir aussi une grosse dépense pour des choses que vous avez à gérer à l'étranger. Attention avec vos dépenses peut-être ce mois-ci ou tout simplement avec la carte banalité, écoute non, j'ai mon tour du monde à faire, j'ai le gros voyage à faire, écoute, j'ai économisé pour ça, donc j'y vais là-dedans. Donc on peut avoir soit de fortes dépenses, soit une nouvelle, des nouvelles finances maintenant, une meilleure gestion des finances, à toi de voir. Pour ceux qui sont ici, c'est pas négatif. Le conseil qui t'est donné, c'est lâche prise. C'est la carte de la banalité. Lâche un peu. Va chercher tes responsabilités. Va chercher ce côté, ou cherche un peu ce côté plus masculin qui est en toi. Peut-être. Il y a une sensibilité ici. On a envie de te dire, si tu traverses une période difficile, lâche, rentre pas là-dedans, ne refais pas le même parcours. Prends tes responsabilités, sois têtu, écoute-toi, mets la main sur ton épée, regarde ailleurs peut-être, oriente ton regard ailleurs, regarde peut-être très joli, la spiritualité. Regarde, ou dans la prière, peut-être en contact. Pratique un peu plus, prie un peu plus, ou regarde ailleurs. Change ton champ de vision. Voilà. Pour une grande majorité, on pourrait vous dire, changez votre champ de vision. D'ailleurs, elle est là, elle a pris sa petite jaquette du dimanche avec son petit jeans, elle a déjà son petit chapeau fleuri, elle a pris le temps de mettre ses petites fleurs sur son chapeau. Elle est dans le détail, elle prend son temps, elle a lâché, elle est en dehors, tu vois, elle est pas avec le monde, elle est en dehors, elle est dans sa campagne, dans sa cambrousse. Et puis, elle a pris 2-3 petits champignons. Enfin, je sais pas comment te dire ça, mais c'est de banaliser cette problématique. T'es trop dedans, peut-être. Ok? Alors, tu vas me dire, ouais, c'est facile à dire. Et pourtant, le message qui t'est donné ici, c'est vraiment, regarde ailleurs. C'est un warning. Je dirais même que c'est peut-être même un cadeau d'anniversaire. Ne regarde plus cette problématique-là. Ne va pas là, en fait. Prends tes responsabilités, protège tes enfants ou va sur pose des règles, impose des règles, fais-toi respecter, va sur autre chose ici, mais on t'invite vivement, conseil d'amis, de ne pas refaire un tour de manège. Et puis, si tu refais ce tour de manège, tiens, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas grave. C'est ok pour l'univers, c'est ok pour toi parce que tu devais faire encore une fois ce tour de manège. Que va-t-il se passer dans ce tour de manège? Là, tu vas mettre ta ceinture de sécurité et tu vas refaire le tour. Et quand tu vas sortir de ce tour de manège, tu seras comme ça. Parce que tu auras appris énormément de choses. Donc c'est ok. C'est comme si on dit, mais écoute, laisse-les aller faire ce tour de manège. C'est ok pour eux. Ils vont découvrir ici, effectivement, parce qu'ils ont besoin de résoudre. Ils ont besoin de résoudre ce problème-là. Tu ne peux pas les interdire à refaire ce tour-là. Donc, ici, nous sommes dans un nouveau cycle d'anniversaire.
pour certains. Ça ne veut pas dire ici que eux sont mieux que eux. C'est pas ça le message. C'est pas ça. Ici, il y a quelque chose de magnifique à apprendre. Hein? C'est le lâcher-prise. C'est la gestion des émotions. C'est apprendre à regarder. Tu vois, la carte de la trahison, elle ne voit pas le couteau. On a envie de lui dire « Hé, tourne-toi !» C'est son regard. Elle regarde pas au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'elle a peur. Eux, ici, on n'est pas en train de dire que c'est la belle vie. On rentre dans un nouveau cycle ici, avec de nouveaux apprentissages. Parce que la vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est quoi? La vie, c'est une grande université, en fait. C'est l'université de la vie, en fait. Et eux aussi vont apprendre beaucoup de choses dans ce nouveau cycle de vie. Pour moi, l'apprentissage, c'est apprendre à lâcher prise, encore avec la carte de la banalité, apprendre à échanger, à partager, apprendre à prendre ses responsabilités, à poser des règles, apprendre à gérer les finances, apprendre à la reconnaissance aussi, on parle de reconnaissance. Et puis enfin, vu que j'ai fait ma lecture intuitive 2024, je peux me permettre de rajouter quelque chose en plus sur cette lecture pour donner un coup en plus. C'est peut-être aussi une approche spirituelle différente. Ça peut être ça aussi. Ok ? Donc voilà, on va rajouter quelques cartes. J'espère que cette lecture vous parle. Les scorpions, je me permets de vous communiquer, alors maintenant et non pas à la fin de la vidéo, le code promo, parce qu'il y en a des coquins qui vont aller regarder la fin de la vidéo pour pouvoir avoir le code promo. Je suis coquine. Hein. Alors, le code promo pour les scorpions, donc c'est pas pour les scorpions, c'est un code promo qui sera valable à partir du 20 novembre, alors je te laisse écrire, c'est BF, tu peux le mettre en minuscule ou en majuscule, peu importe, d'accord? BF 2023, ce code promo il est valable la semaine du Black Friday, donc du 20 novembre jusqu'au dimanche, attendez, j'ai plus l'information là sous les yeux, pardon. Ouais, du 20 novembre jusqu'au 26 novembre. Donc, ce code, il est valable du 20 novembre jusqu'au 26 novembre. BF 2023. Vous pouvez le réserver avant les autres. D'accord ? Je vais communiquer ce code, donc, le vendredi 24 novembre. Donc, vous pourrez réserver avant. Du coup, vous aurez des places avant. Ok ? Voilà, comme ça, ça, c'est fait. Et ça, c'est dit BF 2023. Voilà, donc je continue ma lecture intuitive et donc voilà, en accord. On va rajouter quelques cartes. Il faut qu'on félicite. Là, il y a un accord, il y a quelque chose qui est validé pour vous. C'est votre position. Vous êtes totalement en accord avec ce que vous faites. Vous avez posé des règles et une discipline et ça va être mis en place. Parce que c'est vous qui allez prendre les choses en main. Ici, on n'est pas en train de prendre les choses en main. On est en train de subir, ici. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus responsable. Ici, on prend des choix, on prend des décisions. C'est ça. La vie, c'est aussi une question de choix et de décision. Ok ? On va les remettre ensemble. Ici, il y a une question de choix et de décision, peut-être par rapport à une grossesse ou peut-être par rapport à un projet. Il y a une décision qui va être prise là, ici, en novembre, ou éventuellement un petit peu plus loin, entre novembre et décembre. En tout cas, avant la fin de l'année, il y a une décision qui est prise ici. On a un coup de chance, ça c'est relié aussi pour vous ici. On a un coup de chance ici au niveau de vos voyages, de vos déplacements, de vos échanges.
Donc si vous partez en vacances, donc on a un coup de chance, tout va bien se passer. Ayez confiance, hein, la situation financière est en train de s'améliorer. Il y a des opportunités financières ici pour vous, pour eux aussi. Hein. Voilà, ici on est juste dans la peur et dans la crainte. Hein. Ici c'est l'attitude psychologique hein, qui est fragilisée ici, ou qui est peut-être un peu banalisée. Hein. Mais j'ai une confiance ici au niveau des finances, ça va bien aller, ok ? Mon Dieu, j'espère que vous allez comprendre cette lecture. Hein. Voilà, c'est exactement. Tu vois? Regarde, ici, on a décidé de mettre l'homme là-bas. Hein. Donc, on est d'accord que l'homme n'est pas plus fort que la femme. On est d'accord que la femme n'est pas plus fort que l'homme. Ça, c'est l'humain qui a décidé de mettre ses règles ou je ne sais pas quoi. Nous sommes égaux, n'est-ce pas? Donc, on a des différences, mais nous sommes complémentaires. Nous sommes... Voilà. L'homme, lui, ses compétences sont vraiment le lâcher-prise. Hein, le détachement de cette sensibilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui ne sont pas sensibles, c'est pas ça. Mais cette part masculine que vous avez, mes scorpions, vous aide énormément. C'est-à-dire que on a peut-être ici des scorpions, ici, trop sensibles. C'est trop. Il y a une sensibilité ici. Mais cette sensibilité, et ça je l'ai appris tardivement, très tardivement, à mes 40 ans j'ai appris ça. La sensibilité, c'est une force. C'est une puissance, cette sensibilité. Ça n'a rien à voir. Être sensible, beaucoup de gens pensent que c'est une faiblesse ou que c'est une... oh mais non, mais je suis sensible. Mais non, mais tu as un pouvoir énorme par rapport aux autres. C'est une force, la sensibilité, quand on sait l'utiliser. Et ici, c'est comme si on ne sait pas utiliser cette force qui est votre sensibilité. Voyez, on continue. 2 fois, tu vois, ça se regarde, on a l'enfant intérieur, on a l'enfant ici, ça se rejoint ici avec l'enfant, et puis une élévation. Il y a quelque chose qui est dû à votre enfance, des rencontres, avec la carte étranger ici, c'est super bien fait ici. La réponse à tout ça, c'est l'amour. Tu vois, donc ça a été vraiment bien divisé. J'aime beaucoup comment ce que les cartes se sont présentées là aujourd'hui, c'est très joli. Tu vois, parce qu'on a la carte rencontre ici, on a la carte échange ici, qui est aussi exactement la même, mais seulement que c'est des communications différentes. Donc en fait, oui, j'ai l'impression que vous avez peut-être dû à votre enfance ou votre enfant intérieur, où vous avez subi des différences de jalousie, ou bien de l'humiliation, ou des trahisons, quand vous étiez petit ou petite, et cela a besoin d'être travaillé. Votre enfant intérieur est en souffrance, peut-être où il a souffert d'une humiliation, d'une trahison ou de quelque chose qui fait que vous êtes toujours prêt un peu à vous battre, hein, comme vous dites, hein, toujours prêt à piquer. Moi, j'ai jamais eu ça, c'est les astrologues qui disent ça. Hein, moi, j'ai jamais vu, hein, ici, en tout cas dans mon tirage, j'ai jamais eu l'occasion de parler de vous piquer, de piquer, de piquer. J'ai pas ça. Moi, j'ai pas de piqûre chez moi. J'ai des protections. J'ai des scorpions qui sont méfiants, voilà, mais je n'ai pas de ce qu'on dit, c'est ces piqûres, là. Vous piquez parce que ça va pas. Non, c'est une protection. Tournons-le d'une autre manière, c'est une protection. Maintenant, pour quelle raison vous vous protégez à chaque fois? Tu vois? Eh ben, c'est dans votre enfant intérieur. C'est à l'intérieur de vous que vous pouvez essayer d'aller travailler et d'essayer d'aller voir pourquoi est-ce que je pique en fait. Pour quelle raison on me pique en fait? Pour quelle raison on me jalouse? Pour quelle raison j'ai peur? Et ça, c'est à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà la team des scorpions. La réponse à ce tirage, c'est bien évidemment l'amour. C'est l'amour qui guérit tout ce que l'on vient de parler ici aujourd'hui.
Cette lecture intuitive était puissante, je l'ai trouvée très jolie. Elle était profonde, j'espère que vous l'avez aimée. Si vous êtes intéressé par une lecture intuitive de l'enfant intérieur, je peux aussi également vous accompagner, rapidité, je peux aussi également vous accompagner dans mes coachings de l'enfant intérieur à aller découvrir, discuter, échanger avec votre enfant intérieur pour comprendre maintenant quels sont ses besoins, afin de lui donner cette force, afin de lui faire comprendre que cette sensibilité est une force en fait. Et de signer un contrat avec votre côté plus masculin. À toi de voir, peu importe. Tu vas donner le mot yin ou yang ou positif ou négatif, peu importe quel est le message que tu veux, comment est-ce que tu veux présenter cela. Voilà, les scorpions, on va terminer là pour vous. Bien évidemment, le code promo, vous l'avez eu en milieu de cette vidéo. Ça, c'est fait pour vous. On va regarder, on prend encore une dernière carte. Pour les scorpions, on va prendre une élévation. On va prendre une carte ici. Donc, si vous partez en voyage à l'étranger, si vous avez des projets, allez, trop beau, si vous avez des projets à l'étranger, donc là il y a des coups de chance, il y a des opportunités pour vous, d'accord, très clairement. Chaque rencontre que vous allez faire aussi sont des rencontres intéressantes, ok. La carte confiance en soi pour ce mois-ci, donc on a l'archange Métatron qui est là. J'ai exactement la même image de cet homme hein, qui est ici. Très beau tirage aussi pour les hommes scorpions, hein, ici, qui me regardent. Hein. Regarde, lui, il est confiant, il a son chemisier. Mais qui s'habille, qui sort avec un chemisier ouvert comme ça, torse nu? Il a trop de confiance. C'est vraiment, c'est gonflé de sortir avec son chemisier comme ça. Il nous montre ses pectoraux avec sa sacoche sur le côté. On a envie de lui dire, mais boutonne ta chemise, en fait. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc là, il y a de la confiance. Cette carte, elle est puissante pour cette catégorie de scorpion qui est là. Hein? Oui, j'ai confiance en moi, oui, je peux sortir avec ma chemise comme ça. Et alors, ça fait quoi? J'ai pas de dress code. La confiance n'a rien à voir avec la manière dont je m'habille. Et si j'ai envie de m'habiller avec un chemisier ouvert pour qu'on voie mes pectoraux, ben je le fais en fait. Que ça te plaise ou pas, je regarde pas les autres en fait. Pour moi, c'est ok de m'habiller comme ça en fait. Et s'il faut que j'aille à l'uni ou au travail habillée comme ça, ben je le fais parce que j'ai trop de confiance en moi en fait. Tu vois, on a une symbolique de fidélité ici avec le chien qui est ici, c'est peut-être vos échanges. Pour ceux qui sont par ici avec une certaine fragilité, on a vraiment envie de te dire de ne pas regarder ici, ne reste pas concentré, regarde pas ce que tu regardes ici, ok? Reste concentré sur ta confiance en soi, magnifique. La carte rapidité, voilà, encore la carte homme, voilà, merci beaucoup les scorpions pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, je vous envoie toutes mes ondes positives et beaucoup d'amour comme indiqué sur cette carte, car l'amour est la réponse à toutes les problématiques. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, un très bon anniversaire et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!